Bonjour, bonjour, je suis ravie donc de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Comme vous l'aurez vu dans le titre, il s'agit donc d'un point lecture. Donc je vous propose donc de revenir donc sur mes premières lectures de ce mois d'août. J'ai eu 5 lectures, donc 2 romans, un joli beau petit livre, un petit beau livre, voilà, et 2 bandes dessinées. Donc on va commencer par les romans. Donc je vais commencer par le Cozy Mystery, donc c'est Bain de minuit à Buckingham. Donc c'est le tome 2 de Sa Majesté mène l'enquête de S.J. Bennett. Ce tome 2, ça fait déjà un petit moment qu'il est dans ma page. Je pense que j'avais lu le tout premier il y a 2 ans, voire même plus. Donc je me demande pourquoi j'ai attendu si longtemps, car j'avais beaucoup aimé le premier tome. J'avais trouvé ça très original, donc le côté du fait que ce soit la reine Elisabeth II qui enquête, pas toute seule, mais qui enquête pour résoudre un mystère, un meurtre, etc. Et voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé ce deuxième tome. Donc là, ça se passe dans l'année 2016, au moment du référendum pour le Brexit. Donc il y a ce côté-là, donc il y a le monde politique en Angleterre et dans le monde. Et il y a aussi donc tout ce qui se passe à Buckingham, à Buckingham en général, donc les employés et tout. Et il va y avoir donc la découverte d'un corps d'une des femmes de chambre, qui est donc morte au bord d'une piscine, et donc tout ça va amener la reine et sa secrétaire particulière adjointe Rosie, même s'il n'y a pas que ça, il y a d'autres enquêtes autour, d'autres mystères, et donc ouais. J'aime vraiment beaucoup cette série de Cozy Mystery. Moi je trouve que c'est très intéressant, donc évidemment il y a certainement un côté romancé dedans, enfin, j'en suis totalement consciente, mais je trouve que c'est totalement ça aurait été totalement crédible qu'elle fasse ça, donc ouais. Je lirai la suite avec beaucoup de plaisir. Donc il y a un tome 3 et un tome 4 qui est déjà sorti également en poche, je pense, et il me semble que j'ai vu qu'en anglais il y aurait cette année un tome 5, donc j'imagine qu'il arrivera l'année prochaine en français, donc voilà. J'ai été très contente donc de retrouver la reine Elisabeth II. Ensuite, évidemment, je poursuis tranquillement donc mes 4 sœurs. Donc ici, c'est 4 sœurs et les mystères de Bretagne, donc de Sophie Régal-Goulard. Donc là, mes 4 sœurs, elles n'étaient pas hyper emballées à l'idée d'aller en Bretagne, surtout Laure, qui est donc en général notre narratrice dans les 4 sœurs. Et c'est vrai, c'est toujours notre narratrice en général. Donc ils vont donc en Bretagne avec des amis, de leurs parents également, et ils vont y découvrir donc les légendes qui se trouvent donc là-bas. Donc c'est dans le nord Finistère qu'elles vont, et moi j'ai bien aimé, c'était très dépaysant, j'ai bien aimé le côté légende, c'était très instructif. Et voilà, donc moi j'ai vraiment bien aimé ce nouveau tome. Donc je peux pas trop vous en dire vu que c'est le tome 18. Oui, 18 je crois. Et voilà, donc je sais pas, j'en ai encore un à lire. Après je ne sais pas si je ferai pas une petite pause jusqu'au début de l'année prochaine, je verrai bien, il faut que je vois. Mais en tout cas, c'est une très bonne série jeunesse que je vous conseille encore évidemment fortement. Ensuite, ça a été une découverte. Ça faisait un moment que les livres de cette autrice et illustratrice me tentaient. Donc c'est le fameux petit beau livre. Donc c'est La Petite Robe Noire, donc de Megan S, donc aux éditions L'Imprévu. Donc c'est tout, enfin c'est assez petit par rapport par exemple à un brochet. Donc voilà, c'est un peu comme un poche, oui. Donc moi j'ai beaucoup aimé, c'était très instructif. Donc évidemment il faut aimer le monde de la mode, sinon ça n'aura aucun intérêt. Donc c'est autour de La Petite Robe Noire, donc sa création donc par Coco Chanel, et puis tous ceux qui ont pu faire leur version de La Petite Robe Noire. Donc il y a des grands noms de stylistes de la haute couture,
mais également il y a aussi des costumiers, costumières portés par des actrices plus récentes et plus anciennes, on va dire ça comme ça. Et voilà, moi j'ai bien aimé, je trouve que c'est très joli. Donc déjà le jaspage est noir. Alors évidemment, je vous montre comme ça, donc il y a beaucoup de petites illustrations. Et voilà. Et aussi des pages seulement, des doubles pages avec des illustrations. Et alors il y a des pages également toutes noires, justement avec une citation de Coco Chanel. Donc voilà, donc c'est comme ça. Je ne sais pas comment sont les autres livres. Il y a des livres qui sont un peu plus grands également. Donc moi c'est mon tout premier et ce sera pas le dernier, parce que je trouve ça très intéressant. Je pense que je vais en acheter quelques-uns dans les prochains mois. Et donc je vais pouvoir avoir une très jolie collection. Ensuite, on va passer donc à deux bandes dessinées. Alors, il y en a une, elle fait plutôt bande dessinée album. Donc, c'est La Baleine Bibliothèque donc de Judith Van Stendhal et Zidrou, donc chez Le Lombard. Donc là, c'est un peu entre les deux et un côté, oui, pour des enfants, mais aussi pour les adultes, je dirais. Donc, c'est autour de la mer et d'un métier en particulier. Donc je peux pas trop vous en dire parce que je trouve que ça gâche un petit peu sinon la lecture. Tout ce que je peux vous lire, c'est en fait la quatrième. Donc c'est on apprend à raconter des histoires comme on apprend à nager. Pour ne pas se noyer, aussi laissez-moi vous conter l'histoire d'une grande amie à moi, une baleine vraiment pas comme les autres. Derrière son sourire se cachait la plus grande bibliothèque des mers. Donc voilà, forcément donc, on parle donc de l'amitié entre ce monsieur et cette baleine qui est vraiment très touchante, avec également des moments tristes. Autour de ça, il y a donc c'est une ode aux mots, à la lecture, à l'écriture. Et mais aussi d'autres sujets un peu plus difficiles comme le deuil, etc. Et donc voilà, j'ai été agréablement surprise. Les illustrations sont vraiment très très belles, donc je vais vous en montrer quelques-unes. Notamment celle-ci et peut-être une autre. Voilà, donc un très beau album bande dessinée que je vous conseille de découvrir. Et ma toute dernière lecture donc terminée, c'est le Grimoire d'Elchi, donc le 5e tome, donc les reflets de Walpurgis ou Walpurgis, donc de Christophe Arleston, Audrey Alouette et Minnie Ludwig. Donc chez Dracou. J'adore le Grimoire d'Elchi. C'est une série de bandes dessinées que j'aime vraiment beaucoup, avec ce côté un peu sorcière, comme ce soit sur la couverture d'ailleurs, avec ce bibliobus et la relation entre les trois sœurs. J'aime vraiment beaucoup l'évolution, les illustrations sont toujours super jolies. Voilà, donc moi je suis vraiment très très fan. Donc je peux pas vraiment trop vous en dire. Là ici elles vont à un festival, à une grande fête, voilà, où il y a un côté aussi écologique dedans. Et en fait c'est toujours dedans on a un truc plus profond au-delà du côté de l'histoire autour donc de Elchi, de ses sœurs et de leur maman, etc. Je trouve ça toujours très mignon, très intéressant et vraiment c'est une bande dessinée que je vous conseille fortement de découvrir si vous ne la connaissez pas. Ensuite, côté lecture en cours, j'en ai donc 2 et un livre audio, donc on va dire que ça fait 3. Donc côté
papier, donc j'ai un manga, donc c'est BL Métamorphose, donc de Kaori Tsuru Otani, donc c'est le volume 5. Donc c'est le dernier tome, je suis à la page 20. Donc voilà, ça sera assez vite lu, mais voilà, je l'ai un peu commencé simplement. Et ça faisait très longtemps que je n'avais plus repris cette série, c'est le dernier tome et c'est vrai qu'il me faut un peu de temps pour me remettre dedans, mais bon là je pense que ça y est, ça se remet en place dans ma tête, donc voilà. Ensuite j'ai commencé également un roman, donc c'était, bon, je n'ai pas lu hier, mais j'avais commencé un petit peu, donc je suis à la page 43, donc je suis au chapitre 5, donc de l'auberge des destins croisés de Juliette Sachs. C'est ma maman qui m'en avait parlé d'ailleurs également dans une vidéo, donc c'est la vidéo du texte, si jamais ça vous intéresse, je vous la remettrai en barre d'infos. Et donc voilà, j'ai commencé, je découvre les personnages, donc je ne peux pas trop vous en dire pour l'instant, mais voilà, jusqu'à présent j'ai déjà bien rigolé, puis c'est très intéressant aussi de voir des passages quand même à surligner, donc je vous en reparlerai de toute façon dans le bilan du mois d'août, et bien évidemment avant dans un vlog quand je l'aurai terminé. Et je continue tranquillement donc mon écoute de Comme dans un roman d'été d'Emily Henry et Comme un roman d'été, c'est le titre exact qu'ils mettent pour l'audio. Donc voilà, je suis au chapitre 13 donc, du roman, c'est ça, donc il me reste encore tout ça. J'avance tranquillement et j'aime beaucoup l'histoire entre donc January et Gus et leur défi d'écriture, donc je trouve ça très très chouette, donc voilà, j'avance tranquillement mais ça me plaît beaucoup. Voilà donc pour ce point lecture, donc de un peu ce bilan à la mi-mois, voilà on va dire ça comme ça. J'espère que vous avez déjà fait de très belles lectures, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez lu jusqu'à présent et je vous dis donc à très vite pour une prochaine vidéo.